Hello à tous. Allez, c'est parti, on va se faire les béliers. En fait, je vais t'avouer un truc tout de suite. J'avais déjà commencé à tirer les cartes et en fait, du coup, je me suis aperçue que c'était la carte du bélier qui était en dessous et je me suis dit que j'allais pas le garder que pour moi. Voilà. Bon, bah du coup, on commence par les béliers. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je vais régler ça. Hop, voilà. Vous avez le nom de ma page Facebook qui est ici, bon, en tout petit. Ça s'appelle Cat's Eye Spirit. Donc, Cat's Eye Spirit en anglais. Et, et du coup, bah, je te voilà, suggère, si tu veux, de mettre un petit pouce juste en dessous, de t'abonner à les trucs qu'il y a par là. Si tu veux réserver une consultation, il y a mon PayPal qui est directement ici. Donc, tu peux directement payer ta consultation et dans ce cas, la réservation est confirmée. On va passer tout de suite au tirage des béliers. Vous savez quoi, j'ai limite envie de la garder, cette carte du bélier. Comment est... Excusez-moi. Comment est le bélier? Le bélier renvoie à un homme ou une femme irrésistible, sensuelle, voluptueuse. Chasseresse. Passionnée, possédant un charme inhabituel, une puissante aura, un fort appétit, une sexualité et un plaisir très très rare. Ok, la particularité d'un bélier, c'est de, bon, bien sûr, déborder de vitalité, d'enthousiasme et d'énergie. Vous rejetez tout ce qui entrave à votre liberté. L'attitude amoureuse, vous êtes exigeant, mais quand vous aimez, c'est avec passion. Les béliers. Allez, bon, c'est parti. On va voir au niveau de l'amour. Allez, les béliers, qu'est-ce que ça va vous révéler cette pleine lune? Qu'est-ce que va vous révéler la pleine lune du 8 avril? Oh, vous allez avoir Ok, on dirait qu'il y a des béliers qui ont de l'espoir pour cette pleine lune. Vous allez voir que par rapport à une situation, vous allez retrouver, bien sûr, la situation amoureuse. Vous allez retrouver de l'espoir. Allez, c'est parti. On vous dit de ne pas vous inquiéter, ok? Ce que vous viviez là appartiendra bientôt au passé. C'est-à-dire que là, je ressens... Je fais un tirage rapide, hein. Bien sûr, si vous voulez prendre une consultation, c'est en bas. Vous verrez que là, par rapport à l'espoir, oh, peut-être qu'il y a des béliers qui sont ascendants poisson, peut-être que c'est votre signe lunaire, que vous allez, donc la lune en poisson. Je ressens des béliers qui ont un amour qui passe du dynamisme à la passivité, à l'indifférence, à encore je te veux, mais des fois ça saute d'une minute à l'autre en fait. C'est l'énergie de feu. J'ai l'impression qu'elle est liée à de l'émotivité. Donc peut-être qu'il fait très très chaud là. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des béliers qui misent l'espoir sur une relation avec un bélier ou poisson ou signe d'eau. J'entends plus poisson, balance, verseau. Ok, allez, pour les béliers par rapport à cet espoir, où est-ce que ça va vous emmener? Alors, par rapport à cet espoir, où c'est que ça va vous emmener? Eh bien, on l'avait déjà tout à l'heure en dos de deck. Et c'est la carte du temps nouveau. Alors, le temps nouveau, une belle histoire d'amour s'annonce. Et si vous aviez de l'espoir pour une histoire d'amour, sachez qu'elle va se réveiller, se révéler. Ok, restez vrai cap. Il va y avoir un nouveau comportement, des nouvelles choses. Je vous parlais tout à l'heure de la pleine lune. De toute façon, on est dans la pleine lune en bélier balance. Du coup, on sait qu'on est dans un axe avec Pluton en Capricorne. On sait qu'il y a un travail de restructuration en profondeur. Et ensuite, nous viendrons au travail en surface, et bon, je parlerai plutôt du coup d'agroalimentaire, etc. Là, on est dans l'amour, je reviens du coup, on se recentre, on revient dans l'amour, et là, je vois que vous avez le temps nouveau avec un poisson, scorpion ou cancer, et que vous, les béliers, vous portez l'espoir sur une belle relation, et que peut-être que vous êtes du chemin de vie 7.
Nous avons aussi le numéro 3. On va sentir que par rapport à une période de doute, le numéro 3, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que par rapport à une période de doute, vous allez pouvoir faire qu'un ensemble, comme le trigone. Voilà. Ok. Allez, qu'est-ce que réserve pour nos amis les béliers cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va vous révéler? Qu'est-ce que la pleine lune va révéler à vous? Qu'est-ce que sa lumière brillante va vous mettre devant la tête? Alors, c'est parti. La couleur verte. La couleur verte, elle me parle déjà de guérison, forcément, de fidélité. Elle peut me parler aussi à l'inverse du poison. On est d'accord. La force vitale, la tonicité, le renouvellement. Je pense qu'il y a... Bon, peut-être que vous allez avoir une chance avec une relation qui est déjà existante. Là, on me parle de relations qui sont déjà existantes. Ok. Allez, on va rajouter une petite dernière carte pour nos béliers. En tout cas, là, ce que me dit au niveau amour, c'est que vous alliez sûrement avoir un temps nouveau pour les célibataires. Il y a des temps nouveaux qui arrivent. C'est-à-dire avec une nouvelle personne, peut-être une rencontre avec un poisson, peut-être qu'il y a encore de l'espoir avec une personne de signe d'eau. Sachez que les caractéristiques sont les caractéristiques d'un poisson, d'un signe d'eau, et n'est pas forcément le poisson en priorité forcément. Ok. En dos de deck, nous avons encore l'union. Du coup, ça nous parle quand même qu'après ce temps nouveau, par rapport à une union qui soit déjà est existante, soit qui va recommencer plus tard, soit qui va venir dans le temps, mais en tout cas c'est assez rapide et ça va être pendant les lunes, les 3 jours avant la lune du 8 avril et les 3 jours qui suivront. Vous allez revoir les choses que vous aviez vues les 3 jours avant. Sachez que ça fait des microcycles comme ça. Et en fait, on appelle ça le temps circulaire. Voilà. On en reparlera si vous le voulez dans une autre vidéo. En attendant, je parle d'amour, peut-être encore avec des capricornes. Il y a des béliers qui sont amoureux là et puis ça va être chaud. Et puis même, vous savez quoi, j'ai même l'impression que y a d'autres signes qui vous entourent. Il y a même du capricorne qui est pas très loin de vous. Il y a du capricorne, on a du cancer, encore un signe d'eau mes béliers. Mais ça peut nous dire aussi que vous avez, encore une fois, comme je disais, avec l'amour du poisson, une ambivalence au niveau sexualité, dominant-dominé, ou alors une impulsivité exacerbée au niveau relationnel. Excusez-moi. Au niveau magnétique, le cancer du coup me dit réellement que vous avez peut-être un amour qui est souvent changeant, lunatique. Le cancer est un signe qui va vous entourer là. Et bien sûr, il y a un signe de la Vierge. Alors peut-être qu'il y a des triangulaires dans ce jeu. Nous allons voir tout de suite pour les triangulaires. Nous avons quand même une surprise qui arrive à vous. Peut-être que c'est votre partenaire qui vous prendra par surprise ou que c'est vous qui le prendrez par surprise. Par votre comportement, j'entends, qui sera beaucoup instinctif, qui sera, c'est-à-dire impulsif, qu'est-ce qu'on me dit, qui sera impératif, c'est-à-dire que vous n'avez pas laissé le choix au bélier. Si vous êtes le partenaire du bélier, et ben je vous dis que là, si vous aviez des espoirs, effectivement, il y a l'amour, il y a le temps nouveau, il y a peut-être de l'espoir. Avec cette carte du vert, on voit que l'aura du bélier en ce moment va être verte et la guérison nous ramène à l'archange Raphaël. Et là, on dit merci à l'archange Raphaël. Et alors, c'est parti. Nous allons voir pour le 9, le chemin de vie 9. Ici, j'ai clairement un chemin de vie 9, un chemin de vie 3 et un chemin de vie 7. Bon, ok. Vous êtes peut-être pris par surprise par le comportement d'une personne, qui peut être vierge, cancer ou poisson. Ou peut-être du bélier même. On va rajouter une petite carte, parce que j'ai l'impression que là, on me demande des choses. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Les béliers 15, 6, on me parle d'élévation spirituelle, de choses qui s'améliorent, qui s'accentuent au niveau de votre passion. On a la carte du rouge juste ici, la carte des passions. Ok. Au niveau harmonieux, la couleur rouge, elle détient l'ardeur,
l'ardeur, la jeunesse et l'élan, tout comme le bélier. Ok, en tout cas dans votre relation de lien, d'âme sœur, de flamme jumelle, hein, parce qu'il faut qu'on en parle des flammes jumelles aussi, on n'en a pas parlé encore. Il faut qu'on... voilà, la couleur rouge du bélier est très présente, elle est là. Et bon, il faut l'accepter, bien sûr, comme elle est, et on fera des vidéos plus calmes, plus reposantes, moins rapides, parce que vous savez que YouTube met beaucoup de temps, je suis déjà à 10 minutes et je n'ai même pas fait le travail. Donc c'est parti, on va passer au travail. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée, c'est juste en dessous juste en dessous. Vous pouvez dérouler ce qui est en dessous, ce serait très gentil. J'ai écrit des choses pour vous, un bouton SOS urgence au cas où vous avez une maladresse de cœur, quelque chose qui arrive, que vous en pouvez plus, que c'est tout de suite maintenant, que vous ne pouvez pas attendre votre guidance 72 heures, et ben je vous propose un bouton, et dans ce cas-là, je suis là dans les 10 minutes, et ça je vous le promets, c'est une promesse, je suis là dans 10 minutes, afin que vous puissiez avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire avec ce bouton urgence, vous appuyez dessus, quand ça ne va pas, c'est les SOS, c'est les urgences, Love, qu'il y a sur ma page Facebook, sinon vous me mettez un email, mais un email ça y arrivera moins vite. Donc voilà, si vous voulez me joindre et que ça aille plus vite, c'est par le bouton SOS. Là, ce serait la réponse directe. Ton copain va mal, toi tu vas mal, et ben moi je vais te faire son état d'esprit tout de suite en live, son état d'esprit à toi. Ton état d'esprit à toi, son état d'esprit à lui, l'état d'esprit de la tierce, peut-être qu'il est avec une tierce. Si tu n'en peux plus, au lieu de prendre le téléphone et de l'harceler de messages, eh ben appelle-moi, voilà, nous serons ravis, mes guides et moi, de te recevoir, et je vais parler directement à tes guides et je demanderai directement à ces anges de travailler pour toi, pour vous, pour ce qui est le mieux, toujours le mieux, et que ce ne soit pas un intérêt égocentrique. Voilà, j'appuie bien là-dessus parce qu'ici, la magie, on ne fait pas n'importe quoi, ok? Alors déjà, je vais t'apprendre ici ton avenir professionnel. Qu'est-ce que ça va te révéler pour cette pleine lune au niveau professionnel ou au niveau financier? Allez, on va un petit peu voir ça. Alors, au niveau pro, s'il vous plaît, pour les béliers, au niveau pro, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors déjà, on me parle de commerce, ici de commerce, donc on va voir. Vous allez voir que vous allez avoir le choix. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont choisir d'arrêter leur commerce ou de recommencer un autre commerce ou alors de changer un petit peu la direction du commerce. En tout cas, au niveau de la loi, vous allez voir que vous allez avoir de nombreux choix. Ici, vous avez des anges qui vous aident, des esprits, des personnes, peut-être que vous avez des mal de tête, parce que là, j'ai un mal de tête, mes billets. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se cassent, voilà, énormément la tête, qui ne savent plus où mettre la tête par rapport au commerce, aux choix qu'ils ont à faire. Voilà. Au niveau de ça, qu'est-ce qu'on me dit? Vous pouvez vous initier à de nouvelles choses. On dit que vous allez bientôt récolter les fruits. Vous allez voir que c'est à la nouvelle lune que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Sachez, la pleine lune, pardon. Hein, à la pleine lune que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ce n'est pas anormal puisque c'est la pleine lune qui nous révèle les choses. Voilà. Donc on va continuer avec la carte de l'initié. La carte de l'initié nous parle de nouvelles formations, de regarder les choses, de faire attention à la santé des autres, de s'initier à une nouvelle santé. Pour des personnes qui sont en ville, hein, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous déplacer ou... Bon, en tout cas, je sens des personnes qui sont bloquées par rapport à leur travail, tout simplement, qui sont peut-être encore attachées financièrement à des choses... et ils sont obligés, ils vont devoir sacrifier, peut-être même débourser une somme qu'ils n'avaient pas prévue, sacrifier des emplois, débourser une somme qu'ils n'avaient pas prévue. Alors s'il y a des chefs d'entreprise bélier, faites attention à vous et à vos congénères et à vos employés. Ici, on voit que votre entreprise peut être en pleine progression. Il y a peut-être une face cachée, une face que vous n'avez pas encore vue. On voit que cette lune vous dit que là, ça va progresser, ça va aller en allant. Ok? Vous allez peut-être devoir sacrifier des emplois, des choses, débourser de l'argent
de vous-même. Peut-être qu'on va vous donner de l'argent, mais je sens qu'il y a encore des béliers qui sont malins et qui vont même sacrifier des emplois en plus. Ouais, et qui vont s'avancer. Ils vont faire le premier pas parce qu'ils vont devoir décider, un choix s'impose. Allez, on arrête avec le travail. Je pense que ça suffit. On en a marre du travail. C'est énervant de travailler. On va regarder les conseils pour... On est à 15 minutes. On va regarder les conseils pour toi, Bélier, pour cette super lune du 8 avril. On te dit que tes intentions sont cristallines avec l'archange Michael qui coupe tout avec une épée. Et on te dit que tes intentions sont cristallines, qu'il faut que tu saches vraiment. Mais je regarde mes mains parce qu'elles sont brûlantes. Les béliers, vous êtes un signe de feu, j'adore ça. C'est chaud. C'est chaud, j'ai même pas besoin de me toucher. Alors, ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà. Bon, bah alors ça, le bélier, hein, peut-être qu'il va devoir réfléchir, le bélier, un petit peu avant d'agir cette fois-ci. Alors, s'il vous plaît, un message clair pour les béliers. Pour la pleine lune, vous allez retrouver une passion. Cette pleine lune, les béliers, une passion, une sensibilité, vivre les choses avec passion, votre relation amoureuse, votre relation de travail, votre relation avec les autres, ou peut-être qu'il y a même des gens qui vont vous manquer. On vous dit que vous êtes clairvoyant et peut-être que, bon, ça tombe très bien pour cette nouvelle lune, vous êtes clairvoyant et l'ange Raziel qui est un ange qui est assez sévère au niveau tête, hein, j'aime bien sa tête à Raziel, je kiffe sa tête. J'aide votre vision spirituelle à s'éveiller, ok? S'éveiller pour cette nouvelle lune, mais si c'est pas parfait. Et on vous dit les béliers qu'il y a sûrement des béliers qui sont enfants indigo ou cristal. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous renseigner, à ne pas vous faire happer par tout le fantasme qu'il y a autour. Et avec l'archange Métatron, qui est un archange qui parle directement à l'oreille de l'univers. Et vous avez des liens avec des enfants en particulier. Le don d'aider des enfants très sensibles. Voilà, donc s'il y a des béliers qui veulent se tourner vers des métiers d'âme où ils aident les enfants, je pense que c'est tout à votre honneur. Voilà. Et je pense que c'est super bien. Si on va quand même regarder quels soins énergétiques vous allez avoir pour la pleine lune. Quels soins énergétiques je vous envoie pour la pleine lune et que les anges vous envoient, que mes guides vous envoient. Je demande surtout à ce que vous puissiez la recevoir. Vous auriez peut-être une sensation d'abandon pour cette nouvelle lune. Vous auriez besoin de thérapie. On vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé et que votre chakra coronal va être nettoyé parce que là, je sens qu'il y a eu des burn-out, des surmenages et peut-être que vous n'entendez pas tous les bons esprits. Pourquoi je fais ça au-dessus de ma tête? C'est parce que je te fais le soin énergétique en même temps. Alors, vous alliez peut-être être angoissé pendant cette pleine lune. Ah, je savais qu'il fallait que... Ok, on vous parle que vous n'êtes pas débarrassé de l'énergie que vous aviez eue cet hiver et qu'il est grand temps de faire un ménage de printemps au niveau énergétique. Vous aviez un karma familial à régler et puis là, je pense que ça suffit d'être enfermé. Vous allez devoir vous ressourcer un petit peu en nature. Malgré le corona, faites comme vous pouvez pour vous ressourcer en nature. On est dans une restructuration de l'harmonie et ce soin va durer 3 mois. Voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que les béliers, ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre une petite clochette, etc. Voilà, mettre un petit dong. Voilà, si vous aimez bien les vidéos que je fais, que j'espère que vous appréciez. Et voilà, je vous fais surtout de gros bisous. Moi, je suis là pour faire mon métier. Je vous fais de gros bisous.